Elle s'appelle la Wild Atlantic Way. Elle multiplie les superlatifs. C'est la plus grande, la plus sauvage, c'est la plus réservée. Mais pas seulement. Regardez, ça c'est une des merveilleuses routes mythiques de ce monde. C'est un sujet de Loïc Delamornay et Élise Desbornay et Elisa Calmus. Cet astronaute canadien l'avait dit, c'est la plus belle chose qu'il ait vue depuis l'espace. Il l'avait même photographiée, la Wild Atlantic Way, ou la route de l'Atlantique. Revenu sur Terre, Chris Hadfield est venu voir de plus près cette route irlandaise, mythique. Nous conduisons le long de la route de l'Atlantique, un coin du monde tellement beau et naturel, si beau qu'on le remarque depuis l'espace. C'est la route la plus longue au monde, l'une des plus belles aussi. 2500 km de côtes sauvages à l'ouest de l'Irlande et l'océan à perte de vue. Des paysages spectaculaires qui ont conquis ces deux amis suisses, amateurs de voyage. Ils se sont donné une semaine pour engloutir les kilomètres et voir du pays. Ouais. Cork et après on remonte. Du coup, comme ça, on peut se dire 2 jours. Ce soir, oui. Ou à Cork. Non. On y va un peu là où on trouve que c'est joli. On va faire un tour, s'arrêter, marcher un petit peu et puis profiter de ce qu'on a autour, quoi. Être un peu plus proche de la nature un moment et puis découvrir d'autres bières, whisky ou autres aussi. Les goûts locaux. Souvent décrite comme le voyage d'une vie, la route de l'Atlantique attire de plus en plus de touristes. Ces Allemands ont parcouru des milliers de kilomètres pour réaliser un rêve, longer la côte ouest de l'Irlande en camping-car. Wow. C'est la liberté, pure et simple. Vous pouvez voyager où vous voulez, vous arrêter à n'importe quel moment et ne pas rester avec les groupes de touristes. Nous n'aimons pas ça, nous voulons être seuls. Appréciée des amateurs de grands espaces, la route de l'Atlantique est aussi une invitation à sortir des sentiers battus, à la découverte de lieux enchanteurs. Et pour cette famille de Boston, la météo capricieuse de l'Irlande fait partie du charme. C'est bien plus beau que chez nous, cela fait du bien d'être au milieu de la nature, on se sent ressourcé. Des hectares de terre, d'élevage, c'est magnifique. Si les touristes adorent l'Irlande, c'est pour ses paysages grandioses, très variés, comme ses falaises abruptes, sauvages. Ici, les éléments impressionnent. C'est ce côté proche de la nature, tout le temps, proche de la mer, ou même au-delà de la mer, il y a toujours la présence de l'eau, même si quand il pleut, mais aussi il y a plein de lacs, plein de petits chemins qui mènent au lac. Donc c'est cette omniprésence de l'eau, du verre aussi, d'une nature qui est énorme quand on voit des falaises comme ça, une nature qui est beaucoup plus grosse que nous, donc ça nous redonne notre place. La route de l'Atlantique, c'est aussi ces plages de sable fin où l'on peut venir se relaxer en fin de journée. Un rêve pour ces jeunes Irlandais. J'aimerais bien emprunter cette route un jour, en voir le plus possible, surtout par un temps comme celui-ci. Un jour, ils se le sont promis, ils parcourront les 2500 km de cette route unique au monde, seuls, face à l'Atlantique. Magnifique, hein ? Magnifique. Et demain, rendez-vous pour notre ultime épisode consacré aux routes mythiques du monde. Et alors là, demain, la route du thé en Inde. Ça aussi, c'est quelque chose.